Allez, moteur, Bruno Paccard, bonjour. Bonjour, Pourriez-vous vous présenter brièvement? je m'appelle Bruno Paccard, je suis né en 1946 et je suis photographe depuis quelques années. Merci. De quand date approximativement votre première photo? Alors ma première photo elle date de 1959, une photo que j'avais prise de ma fenêtre avec un appareil que ma mère avait trouvé dans un avion, qui c'était un Retina je crois. Et j'avais fait un semblant de panoramique en collant 3 photos les unes à côté des autres. Et voilà, ça c'est ma première photo. Et comment vous avez fait perdurer cette activité par la suite? Comment ça s'est enchaîné? Ça s'est enchaîné par, bien entendu, en 59, j'étais encore scolarisé. L'année d'après, par contre, à 14 ans, j'ai été embauché dans un journal, qui s'appelait Journaliste Matin, en tant que chasseur. Et c'était un espèce de groom qui parcourait le journal, qui distribuait le courrier, qui amenait tout ce qui arrivait par la poste aux journalistes, aux rédacteurs, aux photographes. Et puis je me suis pris, à l'époque il y avait encore des photographes qui étaient salariés. Et donc il y avait un labo à l'intérieur du journal. Et moi, un jour, je tombe là-dessus, je vois un truc tout noir avec des lumières rouges. J'étais intrigué, et puis voilà, il y a le photographe qui était en train de travailler là, qui sort, il me dit ah, ça t'intéresse? Je lui dis ah, ben oui, je ne sais pas ce que c'est, mais il me dit viens voir. C'est là où j'ai vu la première photo sortir du révélateur. D'accord. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Le photographe en question m'a pris un petit peu sous son aile. Il m'a petit à petit, je me suis initié au labo, au tirage, développement. Après, il m'a mis un Rolleiflex dans les mains pour aller faire les courses de chevaux à Cagnes-sur-Mer, les chiens écrasés, ce qu'on appelait ça, les accidents, les trucs comme ça. Un peu plus glamour, le festival de Cannes. Et il y avait je ne sais pas par quel moyen on avait cette information. On savait par exemple qu'à l'aéroport de Nice, il allait arriver Gary Cooper ou Liz Taylor. Et donc systématiquement, il y avait toujours un photographe qui était à l'arrivée des. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Les gens arrivaient, ils sortaient de l'avion, ils arrivaient carrément dans le hall. Et donc moi j'ai fait quelques photos. Là. Le souvenir que j'étais filmeur, donc je n'avais pas la propriété des images, je faisais juste la prise de vue. Et après je donnais les films, où je les développais, mais c'était le photographe qui gardait le tout. Et j'ai photographié Gary Cooper. Je m'en souviens très bien parce qu'il était, bon déjà il était très grand, et puis il avait un magnifique imperméable mastic qui traînait par terre, mais vraiment par terre. Il avait comme ça sous le bras. Ça traînait par terre. Ça, c'est une photo dont je me souviens bien. Voilà, petit à petit, il a décidé, il m'a dit ah, ça serait bien que tu aies un laboratoire chez toi, comme ça tu développerais des films, et moi je te les amène le soir, tu les développes dans la nuit, tu me les ramènes le matin. Et donc voilà, on installe chez ma mère des cuves qui faisaient 100 litres à l'époque. Des cuves en bakélite qui faisaient 100 litres. Donc révélateur, main d'arrêt, fixateur, et avec des tringles, en fait, les films, la plupart du temps c'était du 6-6, mais après quand le 24-36 est arrivé, on avait des grandes tringles, voilà, qu'on trempait dans le bain. Ça puait énormément, ma mère était furieuse. Mais bon, ça rapportait des petits sous, comme on dit à l'époque. Et puis voilà, de but en blanc. Après, petit à petit, il a vu que je me débrouillais très bien et il
m'a dit, ah, ça serait bien que tu aies un agrandisseur chez toi, tout ça. Voilà, donc il m'a installé carrément un labo avec agrandisseur chez moi. Commencé comme ça. Voilà. Et par ailleurs, vous avez développé un travail un petit peu plus personnel.